Salut à tous, je suis Mario, le batteur de Gojira, et on est aux Eurokéennes de Belfort. Alors Mario Gojira au Festival des Eurokéennes, tu me disais juste avant qu'il y a une histoire un peu particulière entre toi, ton frère aussi et les Eurokéennes. Raconte-nous. Ouais, alors déjà on a joué plusieurs fois aux Eurokéennes, je me souviens en 2006, on avait joué sur une scène un peu plus petite, et puis 2009 on avait joué sur la grande scène l'après-midi. Donc là c'est super pour nous de venir sur une grosse scène à 22h. Et puis donc pour la petite histoire, oui, quand j'avais 14-15 ans, je crois que je venais d'avoir 15 ans avec mon meilleur ami qui s'appelle Grégory Kukel. On était parti du sud-ouest de la France, de Biarritz en train pour venir voir ce festival parce que à l'époque Sepultura jouait sur la tournée de leur album qui s'appelle Roots, et nous on était très 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 fans. Donc on avait fait cette espèce de voyage. C'était le premier festival que Et c'est tu faisais avec ton meilleur ami en fait. exactement premier festival et premier gros concert de ma vie. Et du coup, c'est marrant parce que j'avais ce regard d'adolescent où ça me paraissait immense, mais vraiment immensissime. Et là, quand je reviens, j'aime bien avoir ce regard d'adulte où finalement, c'est pas si grand que je pensais. Mais pour moi, les Eurokéennes, c'est resté toujours quelque chose de très fort et assez émotionnel au final. Donc c'était comment à l'époque ce Bah festival alors, c'était 3 jours de pluie intensive, donc je me souviens surtout du désastre au niveau vestimentaire. C'était des lacs de boue, quoi. C'était très très dur de se déplacer, mais la programmation était incroyable. Il y avait eu David Bowie, Patti Smith, Dog Eat Dog, Sepultura. Il y avait vraiment, pour moi, c'était vraiment magique, quoi. J'étais face à la crème de la scène internationale rock, et c'était un moment très fort, très important qui a marqué dans mon histoire de musicien aussi. Et alors aujourd'hui justement, qu'est-ce que tu penses de cette programmation des Eurocs? Ça a vachement évolué, il y a beaucoup de rap, de hip-hop, Ouais, le métal est peut-être moins présent. c'est pas grave. Moi, on n'est pas, on est un groupe de métal, mais on est avant tout des mélomanes. On adore la musique. Moi, j'adore Jane, par exemple. Tu vois, et j'aurais aimé la voir. Je suis fan de Moderate. Ils jouent ce soir. Je suis très content de les Les voir. Berlinois, oui. Voilà, même La Femme, j'apprécie. Enfin, je suis pour les mélanges. Et puis, de toute façon, c'est ce qui compte avec ce festival. C'est des découvertes. Je sais que nous, on va peut-être un petit peu choquer parce qu'on a un son quand on n'est pas habitué. Mais on aime aussi juste présenter notre musique à d'autres gens, des gens qui n'y ont jamais été confrontés. On trouve que c'est un vrai challenge. Alors cette date des Eurokéennes, elle s'inscrit dans une tournée européenne, parce que j'ai lu que pour vous c'était la tournée de la maturité. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau en fait? On a sorti un album en juin 2016 qui a eu plus d'impact sur les gens. C'est un album plus ouvert, un petit peu moins métal, un petit peu moins effrayant que nos albums passés. On y a mis des ingrédients plus rock, il y a du chant clair. Et c'est un album qui nous a ouvert les portes jusqu'à nous amener jusqu'aux Grammy Awards aux États-Unis. Deux Et, nominations, hein, je deux crois que c'était pour nominations, la et notamment performance. une pour l'album rock de l'année, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable. Donc on sent que les retours de cet album sont incroyables et très positifs. Donc c'est en ce sens-là que cette tournée a plus d'impact. Il y a plus de gens dans les salles. Et puis on a plus de budget pour avoir de la prod. Donc un spectacle plus abouti avec des vidéos. Des fois il y a du feu, il y a des fois. Enfin, Quand on vous voit en live aujourd'hui, hein, on a l'impression que vous faites un travail, je fais un petit clin d'œil à notre région, d'horloger, c'est très précis, c'est très ouais, ouais. cadré, on a l'impression que c'est du studio mais sur scène quoi. Oui, je pense que c'est un peu le but de tous les musiciens d'être le plus précis possible sur scène. On sait qu'il y a des paramètres à gérer, la fatigue, l'environnement, le vent, la nourriture. En fait, quand on est musicien et qu'on monte sur scène, c'est jamais la même journée. Il n'y a pas vraiment de science exacte. Comment gérer son énergie. Et nous, on met beaucoup d'efforts là-dessus. Comment, justement, à peu près tous les soirs, arriver à jouer à 90%, 100%. Enfin, vraiment être proche de la perfection selon nous, quoi. Après, il y a des jours meilleurs que d'autres. Et ça, c'est du travail, c'est de l'expérience, c'est de la mentalisation aussi. Et pourquoi on parle de cet album de la maturité, Magma? Qu'est-ce qu'il raconte cet album? Je crois qu'il y a un lien avec votre famille Oui, directement. Ouais. bah, album de la maturité aussi parce qu'on est plus âgé et qu'on a, comme je te disais tout à l'heure, on est fan de musique, et là on y a mis un petit peu plus de nos influences, même primitives, j'ai envie de dire. On est très fan des Beatles, de Mike Oldfield, on a écouté ça quand on a grandi. Et bien on a amené un petit peu de ça dans la musique. Oui, après les paroles, bon là c'est un petit peu plus personnel, mais on a perdu notre mère il y a 2 ans, mon frère et moi, et c'était au moment de composer cet album. Donc cet album est plein de ça aussi, plein d'amour,
un peu de tristesse, mais pas que ça, quoi. On a recyclé tout ça pour essayer d'en faire une vraie œuvre belle. Qu'on entendra, j'imagine, sur scène, mais pas Voilà. que. Pas que, on va faire un petit peu une synthèse de tous nos albums. Donc il y aura des morceaux, accrochez-vous quand même.